J'aimerais te parler des moments de plénitude ou plutôt des moments d'apaisement. Tu vois, là, je me trouve à la baie Elisabeth pour être eh bien, juste. Et j'habite ici et c'est un moment finalement, me promener sur l'esplanade où je me trouve, c'est un moment de pure tranquillité. Il y a énormément de personnes qui promènent également avec leurs chiens ici le matin très tôt à 5h30, à 6 heures du matin, ils promènent avec leurs chiens et c'est une petite promenade, c'est un petit moment de pleine tranquillité où tu peux te reposer, où tu peux profiter pleinement du moment présent. La lune est là, tu vois, il y a encore peu de monde, le lever du soleil, pardon, commence à peine et c'est un endroit de, de paix finalement. C'est un havre de paix où tu peux te reposer, où tu peux être avec toi-même, réfléchir, méditer, et ça c'est très important. Ça change tout. Et c'est ça que que je voulais te partager. Ce sont c'est la manière de te concocter des petits moments de tranquillité, des petits moments où tu peux tout simplement euh, penser, où tu peux te, te remémorer peut-être des choses, mais également prendre du recul sur la vie, sur les événements peut-être qui se sont passés, ou bien simplement sur ce que toi, tu as envie de réaliser. Parfois, tu vois, je me dis, ah tiens, voilà, j'aimerais peut-être faire une, euh, une croisière ou une balade, pas vraiment une balade, mais une croisière en bateau. Et je me dis, mais comment je pourrais faire cela? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire cela? Est-ce que mon business, peut-être, si j'ai un business, est-ce qu'il tourne bien? Est-ce que ce que je réalise chaque jour ou ma routine au quotidien, ce que je fais, je me lève le matin tôt, le soir, peut-être, voilà, je passe du temps avec ma copine, oui ou non? Je fais ça, bien sûr. Si je suis avec elle, eh bien, c'est ça que je fais. Mais qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me donne du plaisir? Peut-être avoir un dîner avec une personne qui t'est chère, aller au restaurant, peut-être que c'est faire une très grande randonnée tous les soirs, oui, ou bien peut-être que c'est faire du shopping, peut-être que c'est jouer aux jeux vidéo. Il y a plein de choses différentes. Pour ma part, j'aime bien souvent rencontrer ma copine habite ici, mais vu que je travaille un peu loin, en réalité, on se donne rendez-vous un peu plus près. C'est entre deux, c'est-à-dire que moi j'habite, on va dire, à une demi-heure d'ici et elle me rejoint à un quart d'heure d'où je me trouve et comme ça on fait tous les deux la moitié de la route et on se rencontre là et puis on marche, on va prendre, on va souvent faire les courses, on achète de la nourriture et puis après on dîne ensemble, on regarde peut-être un film. Parfois moi j'aime bien également faire de la programmation, j'aime bien faire plein d'autres choses euh, et je sais que toi c'est certainement les choses que tu aimes bien faire sont peut-être similaires ou bien différentes, mais c'est important de également te remettre en question, de te dire, tiens, est-ce que j'aime vraiment bien ce que je fais dans mes journées? Est-ce que je voudrais pas faire quelque chose de différent? Peut-être que je réalise que finalement je travaille trop et que je passe pas assez de temps, de qualité avec les personnes qui sont chères pour moi, ou bien peut-être que justement tu voudrais passer plus de temps sur les choses sur les choses qui te permettent d'accomplir de nouvelles choses. Par exemple, ça fait depuis des années que tu te dis, voilà, je vais créer une start-up, je vais créer ce projet-là, je vais écrire un livre. Ça fait des années que tu dis cela, mais les années passent, les mois passent, et malheureusement, c'est vrai que le temps est tellement limité et rien ne change. Donc, tu devrais certainement alors consacrer du temps maintenant, au lieu de procrastiner, au lieu de faire d'autres choses, de faire cela et de te mettre à l'action. Et finalement, c'est important de savoir exactement où tu veux aller, vers quel chemin tu veux prendre. Parfois, on fait d'autres choses à la place, ou bien on se laisse influencer par d'autres personnes et on ne réalise pas ce que nous, on veut réaliser. Et là, il faut se dire, mais stop, voilà,
je me lève peut-être le matin tôt, je vais peut-être dans un café, mais finalement, ce que je réalise, c'est pas ce que moi, je dis depuis tellement de temps que je voudrais réaliser. Pourquoi je fais pas cela? Et comment je pourrais réaliser cela? Parce que je sais que c'est ce que moi, je voudrais vraiment réaliser. Ça fait des années que je dis que je vais écrire un livre. J'ai toujours pas écrit ce livre. Et pourtant, je me lève le matin, mais je fais d'autres choses qui sont peut-être moins importantes. Et souvent, ces choses-là, c'est un peu peut-être feuilleter ou lire des livres, mais pas vraiment de temps de qualité à lire ces livres. J'écris pas vraiment mon livre pendant ce temps-là. Je flâne un peu sur Internet, mais je fais pas vraiment quelque chose de concret. Mais comment ça se fait? Parce que si je me dis depuis tellement longtemps que je voudrais faire A ou B ou C, dans mon exemple c'est écrire un livre, pourquoi je fais pas cela à la place? Et c'est là où tu dois te dire, voilà, maintenant j'arrête tout et tous les matins j'écris seulement ce livre et rien d'autre. Et c'est là où tu vas accomplir de grandes choses. C'est en te disciplinant, en étant discipliné avec toi-même, en t'organisant mieux, en ayant des time boxing, par exemple des time boxing en te disant voilà, je me lève le matin pendant 1 heure et demie non-stop, je fais rien que ça et rien d'autre. Et tous les matins, dès que tu te réveilles, après ta douche par exemple, ou bien tu vas quelque part et pendant 1 heure et demie, pendant 2 heures, tu fais cela et rien d'autre. Si tu voudrais écrire peut-être faire une formation vidéo, eh bien, à nouveau, c'est pareil. Tu fais cela, tu ouvres ton ordinateur et tu fais cette formation. Si peut-être le démarrage de la tâche est difficile, tu peux déjà préparer ton ordinateur pour faire en sorte que dès que tu l'ouvres, c'est déjà sur le programme vidéo. Par exemple, moi, j'utilise ScreenFlow. ScreenFlow, c'est un programme, c'est un logiciel pour filmer l'écran de ton ordinateur de manière, on va dire, un peu plus sophistiquée que le logiciel de base de, de Mac ou bien de Windows. Et ça me permet, voilà, tout est déjà prêt. Je sais déjà ce que je vais enregistrer. C'est bien aussi de préparer et de savoir si c'est une formation de programmation ou bien si c'est autre chose, de savoir qu'est-ce que je fais. Et tu y vas, tu te lances. Voilà. Tu vois, c'est vraiment important. C'est finalement, souvent, c'est un manque d'organisation ou simplement, c'est un manque de se dire, il faut vraiment que là, je réalise, je passe à l'action, je réalise ce que je veux réaliser et ne plus flâner sur Internet, ne plus flâner à faire d'autres choses. Si pour toi, c'est ça qui est important, pourquoi tu fais d'autres petites choses qui ne te procurent pas de réel plaisir? Moi, je te souhaite tout le meilleur et d'ailleurs, tu sais quoi, si tu veux encore aller beaucoup plus loin dans ta productivité, tu peux également me retrouver sur pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com et là, je t'ai concocté un atelier qui s'appelle Immersion profonde. Et cet atelier, justement, je t'aide de A à Z à organiser ton quotidien pour que tu puisses enfin réaliser les choses que tu veux réaliser tout en augmentant également ton état, ton taux d'épanouissement, ton taux de bonheur. C'est pas seulement la productivité, mais c'est aussi le bonheur qui compte. Et on va donc alterner les pôles d'activité, on va changer de pôle d'activité opposé, donc on va pas faire quelque chose la même chose du matin au soir. Si moi je veux écrire un livre, mais que du matin au soir je passe ma journée sur l'ordinateur à écrire mon livre, je vais pas me sentir spécialement très bien. À nouveau, je te parlais de réorganiser ces journées. Par exemple, tu te dis mais oui, à quoi bon tout un travail non-stop? J'aimerais aussi peut-être passer du bon temps avec des personnes qui sont chères pour moi, peut-être en soirée ou le matin, peut-être aller peut-être au resto ou bien simplement préparer le repas avec cette personne-là ou ces personnes-là chez toi ou ailleurs, ou bien peut-être aller chez des amis, passer du bon temps avec tes amis, les inviter. Moi j'aime bien, comme je te disais, par exemple même chatter, donc parler avec ma mère.
j'aime bien passer du bon temps en soirée avec ma copine par exemple. Il y a plein de choses comme cela que tu peux réaliser. Mais également, faire ton travail. Donc on va voir comment tu peux changer de pôle d'activité et comment tu peux ainsi avoir une journée équilibrée et tu auras la gratitude, la satisfaction d'avoir eu une belle journée. Et si chaque jour tu as une belle journée, eh bien tu auras une sublime vie. Moi je te souhaite tout le meilleur sur ce. J'espère que ça va t'aider. Je te retrouve donc directement sur l'atelier immersion profonde sur pierreroiter.com, PIRREWRITR.com. À une prochaine. Ciao.